Salut les amis, je me retrouve avec MZ pour vous parler du début de ces playoffs. MZ, comment tu vas? T'es chaud pour décortiquer ces 4 matchs? Ah, je suis chaud, ça faisait longtemps, putain. Ça fait J'ai longtemps, ouais. hâte, surtout quand on se retrouve avec les playoffs. Ouais. Ça faisait longtemps, j'avais Des pas. petits Putain. problèmes qu'on a pu Ça- avoir avec la chaîne et tout, donc Ah, le temps de se remettre et le basket qui a bien coupé. En tout cas, t'as l'air d'avoir la forme. Ah, moi, je suis chaud. Là, on est dans le vif du sujet, on va pas se mentir. C'était trop long, la saison régulière, mais là, on est chaud. Let's go! C'est clair, Allez. c'est clair. Moi, je suis bien chaud également. Et vu que je te sens bien motivé, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Boston-Miami, match de 19h demain. Qu'est-ce que t'en penses? Boston, Miami, bon, Miami, ils partent des play-in, comme l'année dernière, galère. Mais en différence de l'année dernière, là, ce match-là, ils ont pas Jimmy B. Pas Jimmy Jimmy B. B, pour moi, c'est l'âme de cette équipe. Ça va être dur de le faire sans Jimmy B. Du coup, logiquement, je vois Boston, la meilleure équipe de toute la NBA, saison régulière. D'accord. Je les vois mal cafouiller sur cette série. Je parle de même pas de match, série. D'accord, ok. Donc, Tu les vois même pas cafouiller sur la série, quoi. Ah, je vois très mal. Je pense que ça va finir en 4-0, sincèrement. Mais pour parler déjà de ce soir, je pense qu'ils vont appuyer. Ok. Il y aura pas Terry Rozier également. Ouais. Ni Josh Richardson pour bon, le côté un peu le surplus, on va dire. Bon, sur rapport de blessure, c'est écrit que Jason Tatum est incertain, Jalen Brown aussi, Ça, c'est Drew du Holiday, fake. c'est du fake. Ça, Ils c'est vont du jouer, fake. c'est Derek White aussi. Ils vont C'est du jouer. fake, ils sont tous bien là. Moi, pour ma part, je vois pas Miami se manger une grosse danse, tu vois, pour le premier. Ouais. Non, moi, pour ma part, je vois pas ça, tu vois. Je vois bien un Miami plus 10 ou un Miami, Miami plus 11. Moi, je tenterais plus les premières cartons, vu que Boston, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, ils vont mal rentrer dans le rythme. Ouais. Alors que Miami, ça fait moins, ils n'ont pas arrêté, ils ont enchaîné. Du coup, le premier carton, ça va être serré, mais après, je pense que Boston va dérouler, sincèrement. Ok, bon. Donc, je pense que je vais regarder les choses pour le premier carton de Miami. Donc pour ma part, ça sera Miami. Je suis en train de regarder Miami plus 12 parce qu'il est à 1,91. Donc ça se rapproche des deux. Donc ça me paraît plutôt pas mal du tout. Toi, tu verrais plus un truc sur le. Premier carton Miami, je pense. Ah, Miami prend le premier carton. Prend le premier carton. Ah ouais, ça c'est. Ah, au Celtics de Boston Ok, au si vous TD trouvez la Garden. cotation, dans tous les cas, vous le verrez sur le petit tableau. Je pense qu'elle sera pas mal. Elle sera pas mal. Elle sera pas mal du tout en effet. On est là, je suis revenu, je suis en forme, les gars. On va enchaîner direct Clippers Mavericks. Je l'ai fait celle-ci sur la partie rédac et je vois bien un succès des Mavericks. Pourquoi? Parce que la dynamique est terrible du côté de Dallas. On parle d'une équipe qui a remporté 12 de ses 15 derniers matchs et encore lors des 2 derniers, ils ont viré, il n'y avait pas Doncic et il n'y avait pas Irving parce qu'il y avait peu d'enjeux et ils n'avaient pas joué. Donc si on enlève ces 2 matchs bien pourris de fin de saison, c'est quand même du 12 victoires, 13 défaites avec Irving et Doncic dans l'équipe. On rappelle Kyrie Irving, joueur du mois, Luka Doncic, deuxième meilleur marqueur de la ligue derrière Joel Embiid. Pour moi, ça fait beaucoup. En plus, je crois que ce soir, je vais vous confirmer ça pour être sûr et certain, mais normalement, Kawhi Leonard ne devrait pas jouer cette rencontre. Bon, ça fait beaucoup trop, je pense, pour cette équipe. Il devrait pas jouer. Non, Kawhi, c'est sûr, il ne joue pas. Du coup, en raison d'une douleur au genou droit. Ben ouais, franchement, s'il y aurait Kawhi, j'aurais mis Idem. parce que Kawhi en playoff, c'est une autre personne, c'est notre. Mais là, sans lui. Mais on connaît l'historique de. C'est pour ça que la cote est aussi haute, MZ. Ouais, mais je connais l'historique de Paul George, playoff P, ça marche pas. Non. Malgré que Russell Westbrook, je pense que c'est sa dernière fois qu'il doit tenter de gagner cette bague qui lui manque tant dans sa carrière. Mais ouais, je me remets Dallas ne pas gagner cette rencontre. Ok, du coup, tu vois Dallas comme moi? Ouais, je vois Dallas comme toi. C'est un succès de Dallas. Moitié de la carte. Parions Sport en ligne, les amis. Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus de 100 € en crédit de jeu non retirable. L'un des meilleurs bonus à l'heure actuelle du marché. Donc profitez-en pour pourquoi pas partir sur un Miami plus 10, Miami plus 12, comme je vous l'ai dit, un 91, qui est plutôt pas mal, une cote qui flirte avec les deux. On va continuer avec le troisième, Milwaukee-Indiana. Milwaukee, Indiana. Beaucoup de choses à dire, je sais pas si tu as vu sur le côté blessure. Exactement. Il y a beaucoup de gens incertains, mais là, par contre, je pense pas que c'est du bluff. Ok. C'est compliqué. Parce que Milwaukee, ils nous ont montré le meilleur comme le bon, le mauvais. Indiana, ils ont commencé, ils ont même fini en finale du NBA Playing Season Tournament. Donc, franchement, je suis indécis, mais je donnerais quand même du crédit à Milwaukee. C'est pas une équipe, c'est pas la première fois. Il y a quand même Damian Lillard qui est dedans. Il y a des grands joueurs qui sont l'habitude de jouer ce genre de rencontres. Alors qu'Indiana, il n'y a pas personne qui sait jouer ce genre de rencontres. Tu me parles de Damian Lillard, pourquoi tu ne parles pas de l'autre? Non, l'autre, je sais pas.
Pourquoi tu m'en parles pas? Hein? Parce qu'il est pas là. Oui. Parce qu'il est pas là ce soir. Oui, c'est Et pour voilà, ça. il revient fin avril. Pour moi, fin du débat, hein, les gars. Honnêtement, en plus, Milwaukee, on sait que ça a terminé la saison en autre boudin. Ça a terminé sur du 7 défaites lors des 10 derniers matchs. Moi, je vois pas trop. Tu vois pas Milwaukee prendre contre non, Indiana? non, mais sans Giannis, non. Avec la dynamique en plus actuelle, non. Et tu viens de parler du NBA In-Season Tournament. Justement, rappelle-toi contre qui Indiana avait gagné dans le Fiserv Forum. Ah non, ils étaient à Vegas, pardon. En finale, contre qui ils avaient gagné? Ils avaient gagné contre Milwaukee, justement. Ils avaient tapé Milwaukee de Giannis en finale. Oui, c'est en finale. En demi. En demi-finale. En demi, ils avaient perdu. J'allais dire finale de conférence. Oui. Mais en demi, ils avaient tapé. Mais franchement, je pense pas que ça serait scandaleux que Milwaukee perde. Indiana, ils perdent, ça serait pas choquant. Lillard incertain. Il jouera Lillard. Fortement incertain, vraiment. Oui, mais ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Il est obligé de jouer sur les différents rapports. Sur les différents rapports, il souffre de blessures à l'aine. Et dans tous les rapports que je vois, généralement c'est écrit sa participation est de plus en plus assombrie. Si t'as pas Lillard, ça va être chaud quand même, tu vois ce que je veux dire? Là, rideau, voilà. Parce que la cote elle est à 90, c'est pas pour rien. Oui. Moi je préfère partir sur le 1,84 Indiana, voilà, tout simplement. Toi tu pars sur Milwaukee? Moi je pars sur Milwaukee. Et tu tentes Milwaukee. Franchement, je vois mal Milwaukee ne pas le prendre. Ok. Surtout qu'on attend que Damian n'est pas bien dans cette équipe. Mais donc il est temps qu'il s'exprime. OKC New Orleans pour terminer. OKC qui attendait sagement cette semaine de connaître l'identité de son adversaire. Finalement, c'est arrivé avec New Orleans. New Orleans qui va se déplacer sans Zion Williamson qui est blessé, qui ne reviendra que début mai dans le meilleur des cas, comme on l'avait dit cet après-midi. Dans le meilleur des cas, on connaît le personnage. Il peut très bien revenir mi-décembre. Hein. Vous pouvez très bien le revoir à Noël 2024. Donc très compliqué hein, pour des Pelicans qui eux sont bien fatigués. Ils ont joué 2 matchs en milieu de semaine. Ils vont se déplacer chez le deuxième meilleur bilan de la ligue à la maison, privés de leurs meilleurs joueurs. Ça fait beaucoup, je pense. En revanche, moi je trouve que voilà, New Orleans c'est top 10 attaque NBA, OKC c'est top 3 attaque NBA. C'est des équipes qui défendent très peu. Peu importe playoff ou pas, je pense que le plus de 103,5 points pour des Pels qui en inscrivent en moyenne, normalement c'est du 117 points en moyenne. Je pense que le plus de 103,5 points, malgré l'absence de Zion, peut passer dans un match totalement offensif. Autant moi je pense que il faut pas se faire l'avocat de saison régulière playoff, mais là je vais le tenter quand même. Okay. Je pense vraiment qu'il faut dissocier saison régulière et playoff. Et Thunder, ils sont trop jeunes. Et je suis persuadé que ça... Laisse-moi finir. J'ai même pas... Il va m'énerver. J'ai même pas fini mon argumentation, il me choque déjà. Je pense que les Thunder, ils vont pas assumer ce genre de rencontre. Ils vont pas l'assumer. Et je vois Après, la cote est magnifique. Voilà. La cote est magnifique, elle est à plus de 3. Exactement, tu prends les Pels avec prolongation incluse, c'est 3,50. Moi, j'attendrai. Oh là. Sincèrement, j'attendrai. Ingram, il va sortir masterclass. Ils sont trop jeunes. Ils ont pas les épaules pour ce genre de rencontre. Je pense qu'il faut encore engranger de l'expérience avant de revenir plus fort. Malgré qu'ils sont pas favoris vu leur classement saison régulière, je pense qu'ils vont s'écrouler en playoff. Ok. Ils vont difficilement... ils vont perdre cette série. Mais, je sais pas. Je veux pas dire trop, sinon vous allez me prendre pour un fou ou pour un con, mais je vais m'arrêter là. On a terminé avec les 4 matchs. On va basculer sur le sport mineur sur lequel tu voudrais nous parler. Mais arrête. Tu vois comment il est comme ça. Non, je vais juste dire qu'on va avoir un grand prix. Ça fait longtemps en Chine ce week-end. Ça va être très fort. Je pense que malgré tout, Verstappen va gagner, mais il ne respecte pas quand je parle de Formule 1. Les gars, dites-moi, vraiment, c'est pas ouf la Formule 1. Bref, je vois qu'une cote de Hamilton n'est pas loin. Les Ferrari seront out, mais par contre, je vois bien Perez aller faire chier Max Verstappen. Ok, moi personnellement, j'en ai rien à faire de la Formule 1. Je laisse parler. Non, vous voyez qu'on est comme ça, vous, d'avoir un bureau qui me dit ça. En tout cas, je suis content de revenir, en tout cas. Entre-temps, Paris sont partis en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a eu plein de trucs qui sont passés. Et je suis content de revenir. Et on vous prépare un méga surprise pour les prochains jours à venir. MZ, préparez-vous, vous allez le voir toute la semaine, parce qu'avec moi, là, pour m'accompagner sur les vidéos.
Playoff, voilà, on en a Surtout terminé. fin de semaine prochaine, il y a un truc de ouf qu'on est en train de préparer. T'as oublié? Fin de semaine prochaine, oui. Ah. Oui. Tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on n'est pas en train de... Voilà. Il me croit là, il me fait pas confiance. Ça se cache depuis tous les jours, là. Bon, voilà, on a terminé. C'était cool de te retrouver. 4 matchs, les 4 matchs sont traités. Vous avez de belles petites cotes. MZ va tenter le Pels à 3,50. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, MZ. Merci. Et les jeux de mélange sont interdits pour les mineurs. Heureusement qu'il est là. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.